Aujourd'hui, lors de l'essai routier, nous ferons l'essai de 3 joueurs majeurs dans les voitures de catégorie compacte pour l'année 2014. Le match comparatif opposera la Mazda 3 2014, la Toyota Corolla 2014 et la Honda Civic 2014. Le prix de notre véhicule d'essai était de 21 395 $. Il s'agissait de la Mazda 3 Groupe Sport, ainsi équipée du groupe Commodité. Celle-ci était équipée d'un moteur 4 cylindres de 155 chevaux et de 155 livres-pieds de couple, le tout relié à une boîte manuelle 6 vitesses. Donc, ça fait déjà un bon petit moment là, que je passe dans la Mazda 3 à la conduire un peu partout. Puis honnêtement, agréablement surpris. Voiture, comportement routier, très très positif les commentaires que je pourrais donner. Vraiment, là, c'est une voiture qui a une bonne tenue de route, silencieuse sur la route, confortable. On a vraiment un beau petit véhicule. Puis, je vous dirais que c'était fortement considéré dans votre choix. Puis, comme vous pourrez voir, en fait, c'est un petit moteur qui est quand même assez fougueux. C'est vraiment, là, au niveau performance, très, 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 très adéquat. Même que, avec moins, là, on peut s'en contenter, là, mais pourquoi avoir moins quand on peut en avoir autant, hein? Puis, ce qui est vraiment bien, je vous dirais, là, au niveau de la Mazda 3, c'est vraiment son comportement neutre sur la route. C'est vraiment un comportement qui est sans surprise. Quand on entreprend des courbes, sans dire à plus grande vitesse, mais des courbes qui sont plus prononcées, on n'a vraiment pas de mauvaise surprise, je vous dirais. L'auto va directement à l'endroit où on désire qu'elle aille. Au niveau des accélérations, le moteur a une sonorisation qui est quand même très intéressante. Je vais vous laisser écouter. Actuellement, la voiture est sur des jantes 16 pouces, ce qui offre un beau compromis, je vous dirais, entre tenue de route puis confort. Je vous dirais que la Mazda 3 remplit très bien le rôle là, d'une voiture plaisante, à la fois pratique, surtout dans la configuration 5 portes comme on a actuellement. On a vraiment une voiture qui a beaucoup d'espace de chargement, relativement une bonne espace là, au niveau des passagers. Puis ça nous offre, comme je disais tout à l'heure, un bon compromis. Je vais vous montrer ici particulièrement le levier de vitesse que je vous parlais tout à l'heure. Donc on voit vraiment là, que la distance entre les rapports est très courte, ce qui fait vraiment là, qu'on a vraiment un sentiment de conduite qui est sportif, mais aussi c'est que avec une distance entre les rapports qui est plus courte, lors d'accélération, on passe beaucoup moins de temps entre les rapports. Ce qui peut sembler très superflu là, quand on le dit comme ça. Par contre, au moment où on veut vraiment être en accélération, on a vraiment un sentiment de confiance au niveau de notre accélération. C'est très performant là, au niveau là, du changement de vitesse. Donc bravo à Mazda au niveau de leur levier de vitesse. Je trouve ça vraiment excellent. Au niveau de l'intérieur, encore une fois, pour ce qui est des matériaux, on a des matériaux qui sont très nobles, je pourrais vous dire. Donc, sans être des cuirs ou quoi que ce soit, on a vraiment des imitations de matériaux qui sont beaucoup plus dispendieux, qu'on retrouve dans des voitures beaucoup plus dispendieuses plutôt. Puis ces matériaux-là, en fait, c'est des matériaux qui sont mous. Donc, ce qu'on recherche généralement dans des véhicules haut de gamme, c'est des matériaux justement mous et non des plastiques durs. C'est ce qu'on retrouve en fait dans la Mazda 3, qui est une voiture compacte, encore une fois. Puis, un assemblage qui semble vraiment très très bien. Il n'y a rien qui claque, il n'y a rien qui flacote pendant qu'on se promène. Quand on prend des bosses, le véhicule reste très silencieux. Donc, on voit que l'assemblage semble être vraiment très très bien fait. J'ai pas vu aucun problème majeur là, au niveau de l'assemblage. Donc, c'est vraiment un gros plus de ce côté-là par rapport à Mazda. Je trouve que le tissu des sièges laisse un peu à désirer. On a l'impression là, que les coutures sont mal faites. C'est complètement une opinion personnelle, là, je vous dirais. Mais à mon avis, je crois que Mazda aurait pu faire mieux de ce côté-là. Par contre, au niveau confort des sièges, c'est vraiment de quoi qui est excellent. On a une excellente position de conduite.
Si on regarde au niveau du volant, on a un volant qui est télescopique, qui s'ajuste en hauteur également. Donc on peut vraiment aller chercher la position de conduite qui est optimale. À l'intérieur de la Mazda 3, nous avons accès à un écran tactile qui nous permet d'avoir accès aux différentes fonctions, soit au niveau du divertissement, autant au niveau utilitaire de la voiture. Nous y trouvons également la possibilité d'avoir le système de navigation ainsi que la caméra de recul pour nous aider lors de stationnements plus serrés. Le deuxième véhicule d'essai était la Corolla S 2014 avec transmission 6 vitesses manuelle. Son prix était de 22 460 $. L'impression générale du véhicule est réellement axée plus, encore une fois, sur l'aspect confort, mais également sur l'aspect facilité d'approche. Donc, on a un véhicule qui est pas compliqué à conduire. C'est une direction ici qui est assistée électriquement. Donc, en fait, ce qui fait qu'on a un contact avec la route qui est un peu moins présent. La direction reste tout de même très, très précise. Ce qui est un point à noter, par contre, c'est que le volant a toujours une sensation très légère. Là. Donc, on n'a pas un volant qui va s'alourdir en conduite plus sportive. Donc, on a tout le temps l'impression, en fait, de rouler pas très vite. Actuellement, notre véhicule d'essai nous indique une consommation moyenne de 8,5 litres. Donc, c'est une consommation qui est très similaire à celle qu'on trouvait dans la Mazda 3. Au niveau du comportement routier, on a un véhicule qui inspire la confiance, comme je disais tout à l'heure. Chose à noter par contre, la suspension semble amortir les bosses un peu moins bien que celle qu'on trouvait dans la Mazda 3. Donc on a un comportement qui est un petit peu plus sujet au rebondissement lors de bosses. On a l'impression parfois que le véhicule n'absorbe pas les chocs dans le but justement de rester très plat puis de garder son tracé initial. Le véhicule ici est équipé d'un moteur 1.8 litres à calage variable des soupapes, communément appelé VVTI. C'est un moteur qui développe 140 chevaux et puis 130 livres-pieds de couple. Au niveau de la puissance du moteur, c'est adéquat. Un petit peu moins enivrant que celle de la Mazda. Par contre, c'est très 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 bien malgré tout. Et puis, avec la transmission manuelle 6 vitesses, on va chercher un peu plus de contrôle personnel là, sur la puissance qu'on souhaite soutirer du véhicule. Puisqu'autrement que ça, en fait, on a une transmission qui est CVT, donc c'est une transmission à variation continue. Ce qui fait que c'est une transmission qui offre un agrément de conduite parfois qui est moins apprécié par les gens, mais qui offre une économie d'essence qui est vraiment supérieure. À propos de la visibilité dans le véhicule, on a une surface vitrée très grande. Donc c'est facile de prendre connaissance de son environnement. Les angles morts ne sont pas très prononcés, donc on n'a pas de mauvaise surprise lorsqu'on n'est pas habitué de conduire la voiture. C'est une voiture qui actuellement est montée sur des jantes 17 pouces, donc on a un comportement routier qui est amélioré par rapport à ceci. Seule chose, encore une fois, si on compare avec la Mazda 3 qui avait des jantes 16 pouces, par contre qui me semblait tenir la route un peu mieux, j'ai l'impression que du côté de la Mazda 3, l'avantage se trouvait réellement au niveau de la suspension qui avait une configuration beaucoup plus sportive. On a le son du petit moteur qui est un peu présent par contre dans la cabine. Pour ma part, je trouve que c'est un son qui est un peu trop intrusif, à mon avis. Puisque le reste, en fait, des sons de la chaussée sont quand même très, très bien isolés là, de l'habitacle. À propos de l'intérieur de la Toyota Corolla 2014, nous avons affaire encore une fois à un véhicule qui a une qualité au niveau justement de l'intérieur qui est très, très intéressante. Premièrement, en fait, si on se base encore sur les mêmes critères au niveau des matériaux, encore une fois, on retrouve des matériaux qui sont finis mous. Donc, on a vraiment des matériaux qui semblent très haut de gamme dans la Toyota Corolla. Ce qui est vraiment intéressant au niveau de l'effet visuel, c'est le faux effet cuir en fait. Donc, les surfaces à l'intérieur de la voiture, qui sont les surfaces où on va manipuler le plus régulièrement, sont tous en simili-cuir. Donc, c'est vraiment des surfaces qui sont d'apparence très très belles.
Ce qui est intéressant par rapport à ce matériau-là, c'est que vraiment au niveau du toucher, on dirait réellement que c'est du vrai cuir. Donc on a vraiment une voiture qui, encore une fois, semble très luxueuse. Ce qui est vraiment plus à noter par contre, c'est qu'au niveau des portières, on se retrouve par contre encore avec du plastique dur. Donc il y a certains endroits où on va manipuler plus régulièrement qu'on n'a pas mis autant d'attention que sur le tableau de bord. C'est pas quelque chose qui est très grave. Par contre, au toucher, c'est un petit peu moins agréable. Puis ça enlève un peu du côté haut de gamme à la voiture. Chose importante à noter, on a un écran tactile qui est quand même très bien là, dans le Corolla. C'est certain qu'au niveau des fonctionnalités de l'écran tactile, c'est un petit peu moins, je dirais, étendu que la Mazda 3. Par contre, l'interface est intéressante. Puis ce qui est bien, c'est qu'on a les informations au niveau de notre consommation, encore une fois. Donc c'est un véhicule qui va être axé sur l'économie d'essence. Et puis, autre chose intéressante, toutes les options, en fait, on a un beau mix au niveau bouton, écran tactile. Donc si les gens sont moins à l'aise justement d'utiliser un écran tactile, on peut s'en sortir très bien là, avec l'aspect bouton. De même sorte qu'on ait les contrôles là, sur notre volant. Au niveau du tableau de bord, on a un écran qui nous permet de voir en temps réel notre consommation ainsi que notre moyenne de consommation. Le modèle de véhicule qu'on a actuellement, c'est un modèle qui est équipé d'une sellerie en simili-cuir, comme je disais tout à l'heure. Donc au niveau des sièges, on a un siège qui est à moitié tissu, à moitié cuir. C'est des sièges qui semblent de très bonne qualité, qui semblent aussi très résistants. Donc c'est pas un tissu pour lequel j'ai peur à long terme là, que ça use très vite. On a vraiment des sièges qui offrent beaucoup de support. C'est un siège qui est très confortable, du moins pour le temps que j'ai essayé la voiture. On n'a vraiment pas eu de problème au niveau du confort. De plus, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a un siège qui s'ajuste en hauteur également qu'avec les contrôles normaux d'un siège. Autre chose, le volant est également très bien ajustable. Donc on peut l'ajuster vraiment en hauteur ainsi qu'en profondeur. Donc on a vraiment la possibilité d'adapter la position de conduite à notre position préférée. Notre dernier véhicule à l'essai était la Honda Civic 2014, équipée d'une boîte vitesse CVT. Son prix était de 23 451 $. À propos de la conduite de la Honda Civic 2014, je crois que le mot juste, ce serait l'entre-deux. Donc, la Honda Civic n'a pas un comportement routier sportif comme la Mazda 3. Par contre, va offrir une suspension beaucoup plus ferme que ce qu'on leur retrouvait en fait dans la Toyota Corolla et un agrément de conduite par le fait même amélioré. Ce que en fait j'apprécie particulièrement au niveau de la Civic, c'est vraiment son comportement neutre sur la route, mais tout en conservant en fait une certaine agilité, puis également une tenue de route qui est très très bien. Donc la voiture qu'on a actuellement est montée sur des jantes avec des pneus à profil bas. Donc c'est pas quelque chose par contre qui va compromettre notre confort de manière importante. Reste qu'on sent les bosses, mais vraiment pas trop. Le véhicule, lors de prise de courbe, va rester encore une fois très neutre. Donc pas de surprise au niveau de la conduite. Mais également reste très plat. Puis semble, lorsqu'on a absorbé des chocs, moins avoir à rebondir en fait que la suspension de la Corolla. Donc on a un amortissement qui est de meilleure qualité dans la Honda Civic à mon avis. La conduite en fait est toujours assistée électriquement ici du côté de Honda. On a un volant qui n'est pas particulièrement communicatif. Ça reste vraiment un volant qui est plus direct et plus précis que ce qu'on retrouve dans la Corolla. Par contre, la Mazda 3, je dois dire, remporte toujours là, mon cœur de ce côté-là. C'est réellement une voiture qui a une sensation de conduite qui est beaucoup plus plaisante. Au sujet de la boîte CVT dans la Civic 2014, on a ici une transmission qui nous permet d'avoir des consommations d'essence très très intéressantes. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais que la Civic c'était l'entre-deux. Au niveau de la consommation, en fait, c'est pas l'entre-deux, mais c'est la meilleure. Actuellement, on fait une moyenne d'en bas de 8 litres au 100 km en ville, sous un itinéraire où il y a beaucoup d'arrêts et beaucoup d'accélération. Donc c'est vraiment une consommation qui est excellente, puis c'est de loin la meilleure dans les trois véhicules que j'ai essayés lors de cet essai. Donc on avait un 8,5 litres au 100 km pour la Corolla et la Mazda 3. Et la Civic va faire pratiquement 1 litre de moins que ses compétitrices dans le segment. Au
niveau du son dans l'habitacle, la Honda Civic, encore une fois, comme ces deux compétitrices, est très silencieuse. À propos des accélérations, je vous dirais que le moteur de la Civic, c'est pas un moteur qui est très performant, par contre, il est très adéquat. Ce qui me dérange un peu plus, en fait, c'est le comportement de la boîte vitesse CVT. C'est pas un type de transmission que moi, j'apprécie particulièrement, parce qu'on n'a pas de sensation d'accélération. Ce qui est un symptôme, en fait, qui est répandu dans le monde automobile. C'est pas cette transmission-là qui est problématique. Au terme de l'assemblage, dans l'habitacle de la Honda Civic, on a un habitacle, encore une fois, qui est très silencieux. Donc, rien qui flacote, rien qui est bruyant. C'est, à mon avis, au niveau des matériaux puis de la conception du véhicule, une touche de qualité qui a été donnée chez Honda. Ils sont vraiment penchés, à mon avis, sur la mise en place d'un habitacle qui est intéressant pour le consommateur, mais également où il fait bon passer du temps. Au niveau de la technologie à l'intérieur de la Civic 2014, on a accès à une panoplie de gadgets, tous les plus intéressants que les autres. Pour débuter, en fait, on a ce grand écran ici d'environ 7 pouces qui nous offre toutes les fonctionnalités au niveau du divertissement, ainsi que de la connectivité avec notre téléphone cellulaire. Donc, on va dire, à la droite ici, on a un écran qui nous offre toutes les informations au niveau de notre consommation de carburant. De plus, on a toutes les informations au niveau justement de la musique qui est en train de jouer sur notre chaîne audio. Donc, toutes les informations importantes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que cet écran-là est très près en fait de notre écran initial où on voit notre vitesse. Donc, pas besoin d'enlever les yeux de la route très longtemps pour avoir accès à cette information-là. Notre véhicule d'essai est vraiment composé de beaucoup de dispositifs de sécurité. Premièrement, Honda, je crois qu'ils sont vraiment lancés dans ce créneau-là, plus particulièrement. Premièrement, pour débuter, on a la caméra pour reculer. Autre fait intéressant au niveau de la Civic, c'est que lorsqu'on va actionner en fait le clignotant, on a accès à la caméra de l'angle mort droit ici. Donc on a une caméra sous le miroir du véhicule, puis ça nous permet justement de voir s'il y a des piétons ou il y a d'autres véhicules qui s'en viennent avant de changer de voie. Au niveau de l'écran, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le véhicule est en marche, à côté de notre vitesse, on a deux barres bleues. Le bleu est pour la conduite normale et lorsqu'on fait plus d'efforts pour conduire de manière économique, les barres vont se transformer en vert. Donc c'est un indicateur simple pour nous permettre justement de ne pas appuyer trop fort sur l'accélérateur, puis à ce moment-là, toujours rester dans la section verte, donc avoir une économie d'essence bien meilleure que ce qu'on aurait habituellement. À l'intérieur de la Civic, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on se retrouve avec un intérieur qui est très beau. En fait, sous mon opinion personnelle, je trouve que c'est un habitacle qui est très bien fait. Premièrement, au niveau des matériaux, on a encore une fois des matériaux qui sont mous. Puis ces matériaux-là se retrouvent non seulement sur le tableau de bord, mais également sur les portières. Donc c'est vraiment bien étendu au niveau de la qualité des matériaux. On n'en retrouve pas seulement qu'à une place. De plus, au niveau de la configuration, on voit que c'est extrêmement orienté vers le conducteur. Donc, toutes les commandes sont à portée de main. Pas besoin de s'étirer, pas besoin d'enlever les yeux de la route. Donc, tout est quand même relativement intuitif. Autre chose intéressante, au niveau des sièges, on a des sièges qui sont quand même très bien. C'est des sièges qui sont confortables. Par contre, puisque j'ai un petit gabarit, je trouve que les sièges n'offrent pas suffisamment de support. Par contre, ils vont répondre réellement à une clientèle beaucoup plus large où les gens, des fois, sont de carrure plus imposante que la mienne. Donc, pour ma part, j'aurais aimé un peu plus de support. Par contre, si on vise le marché plus globalement, les sièges sont adéquats pour la catégorie. Par contre, autre chose qui est intéressante au niveau des angles morts. Les angles morts sont très très petits. Donc on a vraiment une voiture qui offre beaucoup de fenestration, qui nous permet d'avoir une bonne connaissance de son environnement, puis ainsi éviter les accidents. En guise de conclusion à notre match comparatif, j'octroierai la 3e place à la Toyota Corolla, puisqu'il s'agit d'un véhicule qui est très confortable, qui répond à une clientèle ciblée qui ne recherche pas nécessairement un agrément de conduite sportif, mais qui reste tout de même une très bonne voiture. Ma 2e place serait remise à la Honda Civic pour sa consommation d'essence exemplaire, pour son comportement routier très adéquat et pour la présence de technologies très avancées dans sa cabine.
la Mazda 3 remportera la palme grâce à ses performances au-dessus de la moyenne, sa tenue de route hors du commun, ainsi que son intérieur qui est très joli en plus de très pratique.